minutes. Et pour le groupe RDSE. Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, de par leur technicité, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui ne rencontreront probablement pas un écho formidable dans la presse ni dans la population générale. Il nous faudra d'ailleurs une bonne dose de pédagogie pour en expliquer la teneur. Il faut dire que pour nous-mêmes parlementaires rodés à l'exercice, le cadre d'examen du financement de la sécurité sociale ne brille pas ni par sa clarté ni par sa simplicité. Il nous est demandé chaque automne de nous prononcer sur un budget colossal de plus de 500 milliards d'euros qui touche à la vie quotidienne et intime des Français. La sécurité sociale, c'est tout simplement 65 millions d'assurés et 150 000 employés. Ce budget et tout ce qu'il entraîne comme conséquence en termes d'accès aux soins, de prise en charge de personnes âgées, malades ou handicapées, mérite de bonnes conditions d'examen par le Parlement et ce texte y contribue. Il nous est proposé ici d'actualiser le cadre dans lequel les députés et les sénateurs votent le budget de la sécurité sociale, cadre qui n'avait pas évolué depuis 2005. On ne peut qu'être d'accord avec ces objectifs, simplifier, clarifier, rendre plus efficientes ces lois de financement, notamment après 18 mois de pandémie qui ont vu les dépenses de l'assurance maladie exploser et notre système de santé s'adapter dans des délais et des périmètres inédits, sans qu'aucune loi rectificative ne nous permette d'en débattre. Il serait faux tout de même de réduire les lois de financement de la sécurité sociale à leur simple aspect financier. Si le champ d'application se limite aux dispositions financières, il est toujours l'occasion de débat sur notre modèle de protection sociale, avec de nombreuses propositions concrètes du gouvernement et du Parlement. Je pense par exemple à l'allongement du congé paternité l'an dernier ou aux mesures sur le grand âge et l'autonomie qui viendront trouver leur place dans le prochain PLFSS, à défaut de la grande loi qui nous avait été annoncée et que nous attendions. Pour des textes d'une telle ampleur, c'est un euphémisme que de parler de calendrier contraint. L'examen des textes au pas de charge auquel nous sommes habitués ne nous permet pas d'en appréhender la complexité. Nous soutenons donc toutes les mesures qui permettront d'en faciliter l'examen par les parlementaires, dont l'anticipation d'une semaine pour le dépôt du PLFSS à l'automne. C'est une mesure qui sera la bienvenue. D'autres mesures de lisibilité et de simplification devraient permettre de lever les difficultés fréquemment rencontrées par les parlementaires. Un recours facilité aux lois de financement de la sécurité sociale rectificative en cas de modification en cours d'année des équilibres votés précédemment, la création d'une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale qui permettra dès juin de dédier un temps à l'examen des dépenses de la sécurité sociale de l'année précédente, car il est clair que cette partie de notre travail est aujourd'hui trop vite expédiée, puisque nous sommes tout naturellement tournés vers le budget de l'année à venir. Un renforcement du pilotage pluriannuel des finances sociales avec une meilleure visibilité sur l'état des dépenses, des recettes et du solde, ainsi que sur l'écart entre les prévisions du PLFSS et celles votées en loi de programmation. Enfin, la création de nouvelles annexes, par exemple sur la situation financière des établissements publics de santé ou sur les programmes d'efficience des politiques de sécurité sociale. Mais rajouter des annexes ne suffirait pas vraiment à simplifier notre travail. Ce texte propose donc d'autres mesures bienvenues, dont je proposerai de compléter par 3 amendements visant à inclure les représentants des fédérations hospitalières à la fixation de l'Ondam établissements de santé et à améliorer l'information relative aux dépenses et recettes du secteur du médicament. Concernant l'intégration dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale de dispositions sur la dette des hôpitaux, nous maintenons notre position. En 2020, nous estimions le transfert de la dette des hôpitaux à la CADES injustifié. Le gouvernement s'était engagé à reprendre une partie de cette dette au nom de l'État, car les hôpitaux appartiennent à l'État et non à l'assurance maladie. Nous soutenons donc la suppression par la Commission de l'intégration des mesures relatives à la dette hospitalière dans les lois de financement de la sécurité sociale. J'aimerais enfin m'arrêter quelques minutes sur la question de la règle d'or qui vise à garantir un équilibre financier des comptes de la sécurité sociale en imposant un solde positif ou nul sur les 5 années à venir. L'idée est certes intéressante, le débat mérite d'être posé. Le groupe RDSE s'était d'ailleurs prononcé en faveur d'une règle d'or dans le projet de loi organique sur la dette sociale et l'autonomie en juillet 2020. Nous sommes pour la rationalisation des dépenses, pour ne pas laisser filer la dette et pour ne pas la transmettre aux générations futures. Mais les leçons de la crise appellent à la prudence. Alors que nous pensions à l'époque en sortir, 1 an après, nous subissons encore les effets de la crise sanitaire qui devraient peser durablement sur les finances de la sécurité sociale,
puisque les dernières estimations tablent sur un déficit de 13 milliards d'euros en 2025. Nous estimons qu'il est prématuré d'introduire dès aujourd'hui dans la loi le principe d'une règle d'or, alors que nous ne connaissons pas encore l'issue de la pandémie. Avec ces points d'attention, le groupe RDSE votera en faveur de ces deux propositions de loi.